Alors ici, Michel Côté, devinez avec un micro rose où est-ce qu'on est? Sur le tapis rose de Catherine. Le festival Fantasia et Projet Éléphant ont préparé une version restaurée du film Dans le ventre du dragon, tournée il y a de cela 23 ans. Pour l'occasion, on le présente sur grand écran et on fait aussi revenir le réalisateur Yves Simoneau ainsi que tous les acteurs. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Michel, il y a 22 ans avait lieu le tournage, 22 ou 23 ans, le tournage du film Dans le ventre du dragon. Le meilleur souvenir qui te vient de ce film-là instantanément, c'est quoi? Les scènes avec Rémi. Les scènes qu'on a... Parce que Yves, il nous laissait improviser. Et puis, on avait répété avant le tournage. On avait quand même placé des trucs. Il n'y avait rien de vraiment cristallisé. Et quand on tournait, quand on est rendu à la fin de la scène, on s'attendait à ce qu'ils disent « couper ». Puis ils ne coupaient pas. Alors moi puis Rémi, on continuait. On continuait. Puis des fois, c'est arrivé que le début de la scène n'était pas dans le film. C'était après le normalement coupé qui est dans le film. C'est arrivé quelques fois, mais on a eu beaucoup de plaisir à tourner ça. Écoute, ça remonte à mes balbutiements en tant qu'acteur. J'étais à l'école de théâtre en 3e année à Saint-Hyacinthe. Je n'étais même pas supposé aller en audition parce que j'étais encore à l'école. Et il y a eu 3 ou 4 rounds d'audition, en fait. Et donc, pour moi, c'est comme le baptême, carrément le baptême de l'air du cinéma pour moi, parce que j'auditionnais et dès le mois de juin ou juillet, dès que je suis sorti de l'école, j'étais sur le plateau de tournage. Il y avait un petit nouveau qui embarquait sur le plateau de Dans le ventre du dragon, qui est là, ici, David. Il fait à peu près 37, il y a une tuque. C'est parce que depuis notre tournage, ses cheveux ont mangé leur claque. Ben oui, les cheveux blancs, les cheveux noirs. Il n'a jamais retrouvé sa vraie couleur. Moi, j'étais châtain brun. Il montait les cheveux en noir pour avoir l'air plus ténébreux. Et dans le film, évidemment, mon personnage vieillit très drastiquement, jusqu'à l'âge de 70, 80 ans, 90 ans. Alors évidemment, ils m'ont décoloré les cheveux. Ils m'ont fait 2 bleachs en temps de 24-48 heures et passé d'un noir teint à un bleach total pour que ça a l'air blanc comme un vieillard. C'était pas évident. Alors j'ai passé là, vraiment avec beaucoup de produits chimiques. Ils m'ont rasé la tête à la moitié comme si je perdais mes cheveux en avant. Qu'est-ce qui a fait que David Lahaye a eu le rôle parmi... Parce qu'il y avait eu des annonces dans les journaux pour chercher le comédien qui ferait ce personnage-là? Il y a quelque chose avec David au niveau de son intensité qui est presque intemporelle. Ça dépasse l'âge de la personne. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il pourrait très bien jouer quelqu'un qui a vieilli prématurément d'une quarantaine d'années tout d'un coup, parce qu'il y a cette espèce de profondeur dans le regard, un côté très pointu, etc. Dans le ventre du dragon, c'est un film qui a innové par l'environnement dans lequel il était présenté. C'était très glauque. On n'avait pas vu ça souvent au cinéma. Les costumes. Bande dessinée, sur toile de fond de bande dessinée un peu, et puis qui dénonce des trucs, qui dénonce les gens qui sont cobayes, et ça existe encore, hein? Des gens qui sont payés pour essayer des médicaments. Ils peuvent se ramasser avec des affaires graves, là. Ça, c'est quelque chose qui est occulté. On n'en parle pas trop. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Je pense que c'est le film qui a dénoncé ça pour la première fois. Vous pouvez voir le film Dans le ventre du dragon, version restaurée de Yves Simoneau sur Illico. Peut-être éventuellement une sortie en DVD. Bon cinéma. Ah oui, c'est lui qui joue Bibi et Geneviève. C'est vrai. Exact. T'as l'air de Bibi Geneviève, effectivement. Il est pareil comme la marionnette. Puis il y a du brandy sur sa tuque, je soupçonne d'avoir fait des travaux chez eux.